Autre jour, petite vidéo. Je parle pas trop fort parce que Hubert dort. Je vais peut-être fermer la porte pour parler. Voilà. Petite vidéo depuis Deauville où je passe un petit week-end avec Hubert. Il y avait Mario, une amie de Mario, mais j'ai pas pu le voir parce que il était occupé. Enfin, et puis on s'est raté de peu en fait. Et puis demain, il y a Véronica qu'on a invitée qui va venir. Je n'arrête pas de penser à maman. Elle me manque tellement. Il est 4h30 du matin et je viens d'envoyer un message à Lou et à Ali, à mon frère et ma soeur, concernant l'estimation des différentes agences immobilières. J'ai fait un long mail exhaustif. Ça m'a pris beaucoup de temps, il doit être 5h ou 6h là. Et je dois me réveiller à 8h45 ou à 9h pour aller chercher Véronica à la gare. Ça me fait bizarre d'être ici à Deauville, alors que je fais tellement de souvenirs avec maman ici, à Michel-Ange aussi d'ailleurs. J'arrive pas à accepter l'idée. J'accepte le fait, mais je n'accepte pas l'idée que maman est partie et qu'elle ne reviendra jamais. Et ce qui me rassure, la seule chose qui me fait moins de peine, quand j'essaie de me raisonner, c'est qu'elle avait 70 ans. Et c'est pas très jeune, mais c'est pas très vieux. Mais je me dis que 70 ans, Tina Turner a 76 ans. Bon, pour moi, Tina Turner était beaucoup plus âgée que maman, donc maman a une vie extraordinaire et remplie. Et quand je pense à elle, je pense aux devoirs qu'elle avait, aux devoirs, c'est-à-dire aux obligations qu'elle avait, à sa joie de vivre, à son amour indéfectible pour ses 3 enfants, qu'elle a certainement pas souhaité partir parce qu'elle voulait pas nous laisser tout seuls, mais qu'elle a dû faire parce que son corps était trop fragile. Et je me dis que c'est triste parce que c'est une perte. C'est un manque qui va toujours être là. Et je n'aurai pas la possibilité de faire de sorte que mes enfants puissent savoir qui elle est. Sauf si j'essaie de lui ressembler au maximum, tout en gardant ma personnalité, mais de prendre tous les points positifs qu'elle m'a inculqués et d'en faire un mien. Et puis quoi d'autre? Et puis là, quand on la devine, je sais que maman a fait... J'ai aidé maman à acheter cet appartement, alors je suis... ça me fait bizarre d'être ici alors qu'elle était ici encore en décembre dernier. Mais c'est la vie, malheureusement, c'est la réalité. Je peux pas revenir en arrière, je peux pas la ramener à la vie, à part dans une fresque historique que je vais écrire. Je sais pas si j'ai le talent pour écrire, mais je dois le faire. Je dois essayer de trouver le meilleur que je puisse, le meilleur de moi, que je dois sortir ma meilleure plume, ma plus belle plume pour, en 3 ans, écrire un ouvrage qui retrace la vie de ma mère, de ce que je sais d'elle, parce que je ne sais pas tout d'elle. Et et puis j'ai des choses à faire pour moi aussi. Trouver un boulot, écrire à mon école, trouver plein de choses et puis vendre beaucoup de choses pour me faire un peu d'argent. Bientôt on sera le 19 août et rien que d'y penser j'en ai les frissons
Parce que le 19 août, maman aurait eu 70 ans. Et je me rappelle quand j'étais à Chevilly-la-Rue avec elle, et qu'on regardait les infos le matin, et qu'on regardait aussi tout ce qu'il y avait à la télévision, et qu'on commentait. Elle était très digne parce qu'elle voulait pas forcément me parler de sa maladie. On en parlait de ça, on a tellement d'autres choses à parler qu'on n'avait pas parlé de ça, mais je sais pas si elle, je sais pas si je sais pas si elle m'entend, maman. Tu me manques, maman. Ça fait 4 mois et demi, ça fait pas encore 5 mois. Mais tu vois, maman, j'ai de la chance, j'ai Hubert, qui est tellement gentil, qui écoute truc et qui me rend heureux. C'est mon meilleur ami, il est tellement magnifique et gentil. J'aurais aimé que tu le rencontres. C'est mon meilleur ami. Ouais, c'est vrai qu'Hubert en fait prend la place de maman parce que c'est à lui que je raconte tout, c'est à lui que... Alors ça fait depuis 2 ans que je lui parle beaucoup, mais depuis les 5 derniers mois, c'est à lui que je parle très souvent, c'est lui que j'invite ici, chez moi. Il faut que je donne le meilleur de moi-même pour être on top of my game, professionnellement parlant, et que je refasse ma vie personnelle du mieux que je peux, que je puisse. Et puis voilà. Si vous saviez à quel point mon cerveau et mon esprit est constamment envahi par cette douleur lancinante. Et je fais du mieux que je peux pour... Et je fais très bien d'ailleurs. Pour masquer cela. Quand je suis avec mes amis, je ne le montre pas trop. Il n'y a que très peu de personnes à qui je révèle ma tristesse profonde. C'est Adrien Poirier et Hubert Paradis. Faut que je maigrisse. Faut que je sois vraiment en la meilleure forme possible que je puisse être. Parce qu'on m'a été tellement belle et tellement incroyable que je me dois d'être bien. Je dois arrêter de fumer le 30 septembre aussi, dans pas longtemps. Trouver un travail, être plein de vie, faire ma vie personnelle. Je me dois de faire ça pour elle. Et j'ai tellement mal. J'arrive même plus à pleurer. Mais j'ai aussi mal qu'avant. En tout cas, j'ai économisé beaucoup de... En faisant ces vidéos, j'ai économisé beaucoup
de séance chez le psychiatre. Ça doit faire. Puis j'ai mon frère et ma soeur. Mon Dieu, notre famille a été décimée. Papa et maman sont partis si tôt. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je dois trouver la force d'aller de l'avant et d'être extrêmement occupé tout le temps afin de ne pas avoir à penser à maman. Trop. Je penserai toujours à elle, mais il faut que j'ai toujours des choses à faire en fait pour pouvoir vivre à 300% dans la journée. Voilà. Hein? Les choses sont vraiment parfois une tournure tellement étrange. Bon bah voilà, pas une vidéo très longue. Je raconterai de nouveau, mais moi j'ai fait une petite vidéo depuis Deauville. Si vous regardez cette vidéo, eh bien je vous dis merci. Et j'espère que vous comprendrez ma tristesse. Je n'ai pas trouvé de solution encore pour résoudre mon problème de chagrin. Je sais pas comment je vais faire. Mais peut-être que la piste, c'est de faire les choses au fur et à mesure et de vraiment travailler. Et puis, peut-être qu'avec de la chance, je vais trouver une femme et j'aurai des enfants. Et je porte ma mère ici avec moi. Parce qu'il y a ses cendres, une partie de ses cendres dedans. Pauvre maman. Mais pas pauvre maman parce qu'en même temps, elle était spectaculaire. Tellement racée et classe. Et je me dois d'être comme elle. C'est ça que je dois faire. Je dois être elle. Pas elle, mais je dois être comme elle. Bon, parce qu'à un moment, tendait tellement vers la perfection que ça rend les choses d'autant plus difficiles. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, allez. Bonne nuit. Bonne journée, parce que là, il est déjà... Oh, il est 5h du matin, 5h moins quart. Allez, je vais dormir.